Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. L'Algérie se lance dans une guerre hybride contre la France suite à son soutien à la marocanité du Sahara. Tous les coups sont permis, ce qui a poussé la France à mettre fin à cette rigolade, fin de récréation, une fin qui ne peut servir que des peuples à qui des terres ont été prises, comme la Kabylie, qui a été privée de son territoire et de son État, malgré tous les efforts qu'avait déployés le peuple kabyle pour obtenir l'indépendance, des terres qui ont été prises au Maroc également, avec tout le Sahara oriental, des terres qui ont été prises à la Tunisie, à la Libye et même au Mali. Fin de récréation donc, fini la rigolade. Les autorités françaises sifflent la fin du jeu pour les hordes de pseudo-influenceurs algériens à la solde du régime qui se livre à une véritable croisade numérique avec des milliers d'abonnés. Ces blédards de luxe qui multiplient depuis des jours les appels à la violence sur le territoire français. 3 d'entre eux ont été interpellés lundi par les autorités françaises et placés aussitôt en détention. Il s'agit de Zazou Youssef, Ahmed Tanta et Doualmen, tous pris en flagrant délit d'incitation à des actes de violence et d'apologie du terrorisme au sein du territoire français, en usant de termes d'une obscénité inouïe. Un des accusés est allé jusqu'à appeler à brûler vif, tuer et violer sur le sol français. Pour sa part, Ahmed Ould Brahim, dit Tintin, a attiré plus d'attention en s'en prenant aux opposants du régime algérien en France. La chasse aux charlatans ne fait que commencer donc. D'autres têtes risqueraient de tomber. 3 autres TikTokers sont d'ores et déjà dans le viseur des autorités après avoir été signalés. Parmi eux, la sulfureuse Sophia Blman, qui dévoile ostensiblement ses liens avec le régime algérien et passe son temps à insulter la France et les Marocains dans ses vidéos. Tous partagent le même combat et se font les relais du régime algérien à l'Hexagone, en n'hésitant pas à menacer publiquement les dissidents du régime qui semblent craquer face à la grogne populaire dont le slogan Manish Radi est révélateur. Cette armée d'influenceurs a grandi à une telle vitesse que les autorités françaises veulent y mettre fin. Le régime s'en sert depuis des mois pour embrigader ses sbires à l'Hexagone. À des fins de déstabilisation, la France découvre ainsi une 5e colonne qui utilise astucieusement le sentiment anti-français largement répandu au sein de la communauté algérienne pour faire pression sur la France, contrairement à une grande partie de la classe politique française qui a souvent fermé les yeux sur l'ingérence algérienne. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en fait un combat personnel. Ne rien laisser passer, a-t-il martelé sur X en réaction à l'arrestation de ces influenceurs. Comme si la désinformation ne suffit pas, les relais de la propagande algérienne en France veulent passer à l'action. Ces inquisiteurs parlent à visage découvert au service d'un agenda ouvertement politique et agissent en parallèle avec une armée de comptes anonymes impliqués dans une campagne de désinformation savamment orchestrée et souvent ciblée contre le Maroc. C'est une véritable guerre hybride que mène l'Algérie à travers ses agents d'influence
comme l'a fait savoir le lanceur d'alerte Shawqi Ben Zahra, qui a été derrière l'arrestation de Zazo Youssef et de Ahmed de Tintin, qui le menaçait. Il a déclaré au micro d'Europe 1 qu'il s'agit d'une campagne de terreur dont la classe politique française doit prendre conscience. La mosquée de Paris est au cœur de cette offensive algérienne. Elle y serait impliquée, selon le lanceur d'alerte, auquel a rétorqué violemment son recteur, Shamseddin Hafiz, dans un communiqué véhément où il l'a qualifié de blogueur obscur, sans épargner l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Diencourt, le diplomate qui connaît si bien les rouages de l'État algérien et ses liaisons obscures à l'Hexagone, a clairement laissé entendre sur le plateau de CNews que le recteur reçoit ses ordres de l'Algérie. Je dirais au recteur qu'il s'occupe de religion et qu'il ne fait pas de politique. Il n'est pas l'ambassadeur officieux de l'Algérie, a-t-il asséné. Shamseddin Hafiz est visiblement un proche du régime et notamment du président algérien Abdelmjid Tebboune et ne s'en cache pas. Cet avocat de profession, souvent reçu au palais d'El Mouradia, est un fervent porte-parole de son pays en France, bien que son statut exige une neutralité irréprochable. Sous son rectorat, la mosquée de Paris s'est transformée en lieu de rassemblement de cette armée de moudjahidines et un passage obligé des infiltrés du régime dans la diaspora algérienne. Par conséquent, la mosquée s'est détachée de son statut de lieu de culte pour devenir le quartier général du régime algérien au cœur de Paris. Shamseddin Hafiz est loin d'être un homme de religion, rappelle Hicham Aboud, expert et ancien officier de l'armée algérienne. Le recteur dévoile d'un jour à l'autre ses affinités avec le régime et se comporte parfois en ambassadeur officieux, profitant du rappel de l'ambassadeur suite à la reconnaissance de la marocanité du Sahara. C'est là le cœur du problème, voire même le casus belli. En mobilisant ses troupes à l'Hexagone, l'Algérie veut faire payer à la France la décision d'Emmanuel Macron. Le régime s'est radicalisé de façon inouïe depuis lors. En témoignent les propos extrêmement violents que le président Abdelmjid Tebboune a tenus le 29 décembre au Parlement en ressassant les vieilles lunes de la colonisation. Fidèle à ses penchants vindicatifs, l'Algérie semble vouloir forcer la main à la France dans un bras de fer qui semble perdu d'avance puisqu'elle n'a réussi à faire plier aucun pays qui a soutenu la marocanité du Sahara malgré le chantage et les sanctions commerciales, comme ce fut le cas avec l'Espagne et d'autres pays latino-américains. La communauté algérienne, longtemps imprégnée de la haine de la France et du Maroc, sert ainsi l'arme de pression. C'est une bombe à retardement, s'indigne le géopolitologue Alexandre Delval dans un échange avec un média marocain. Face à un tel chantage perpétuel, nourri d'une rente mémorielle infinie, plusieurs personnalités françaises, appelant à la fermeté face à un régime qui ne comprend que les rapports de force, il faut maintenir un dialogue ouvert mais ferme avec l'Algérie, à condition que la France soit respectée. Si l'Algérie s'obstine à vouloir maintenir un rapport de force et l'entretenir à des fins de politique intérieure, il est évident qu'il faut assurer ce bras de fer, plaide Frédéric Hensel, expert et géopolitologue, convaincu qu'Emmanuel Macron a eu raison de trancher en faveur du Maroc sur la question du Sahara marocain face à un régime
qui se livrent systématiquement à une sorte de victimisation rentière. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do